Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonne année à tout le monde. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes là, de 11h30 à 12h30. Shalom, Yvette, que Dieu vous bénisse. Charline, soyez bénie. Audrey, shalom, 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 la famille TikTok, la famille en Jésus-Christ. Maman Mapassa, shalom, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oh, nul n'est venu dans sa présence et retourner de la même manière qu'il était venu. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce du jour au jour. Il est celui qui est le maître de toutes circonstances et des temps. Que Dieu bénisse Esther et que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Monique, soyez bénie. Que Dieu bénisse Jackie de là où elle est connectée. Meilleur vœu à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis dans la joie. Il y a un truc qui me gêne. Voilà, c'est bon. Moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Que Dieu bénisse Charline, soyez bénie. Le Dieu que nous élevons dans ces lieux, c'est un Dieu qui est le maître des circonstances et des temps. Il est le maître de cette année 2023. Il est le maître de toutes circonstances. Il est le maître des temps. Il est celui qui nous a gardés. Il est celui qui nous a protégés. Que Dieu vous bénisse. Floriane Brito, soyez bénie. Que Dieu bénisse Esther Dirorine, que Dieu te bénisse, richement béni. Je vais prier pour commencer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Nul n'est venu dans sa présence et rester de la même manière qu'il était venu. C'est pourquoi moi je viens d'abord élever les dieux là. Quand je prie, toi aussi tu pries de là où tu es. Tu élèves ta voix, tu commences à prier, tu commences à louer les dieux vivants. Commence à prier, bien-aimé. Éternel Dieu des armées, Père de grâce et de toute grâce, je te bénis encore aujourd'hui parce que tu es bonté pour nous. Tu es celui qui a renouvelé tes bontés ce matin. Tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie en nous. Tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné la bonne santé. Tu nous as réveillés encore ce matin. Tu es celui qui est le maître de toutes circonstances et des temps. Tu es le maître de ces moments. Tu es le maître de ces temps. Les temps que nous dédions à toi pour élever un hôtel de prière. Les temps que nous dédions à toi pour te glorifier et t'adorer. Seigneur, tu es le seul maître de ces programmes, hôtel de prière. Que tu sois élevé, Jésus. Que tu sois glorifié. Car toi, tu es celui qui nous a gardés. Tu es celui qui nous a protégés. C'est pourquoi, Seigneur, commence encore avec nous. Commence avec nous, chemine avec nous. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens repousser loin de nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Je repousse toute forme d'envoûtement. Je repousse toute forme de distraction. Tout ce qui est de lourdeur à la prière. Tout ce qui est de découragement. Que cela soit repoussé loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre. Et que l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer dans ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Floriane Brito, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey, ma sœur Charline, Yvonne, que Dieu te bénisse. Priscilla, soyez bénis. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse ma sœur Sophie, que Dieu bénisse Promesse Elaka, la sœur Laetitia, maman Monique Albumbashi, ma sœur Aimée, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais dit que nous allons commencer en cette année 2023 avec un nouveau verset. Bien-aimés, nous allons oublier le passé parce que là, nous sommes dans les présents et nous allons nous projeter dans le futur. Alléluia, un nouveau départ, une nouvelle histoire, une nouvelle année, un nouveau projet. C'est des choses nouvelles que nous voulons, des choses nouvelles que nous voulons appréhender, les choses nouvelles que nous voulons se projeter. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons commencer d'abord pour lui dire merci. Parce qu'il est écrit dans Jean 17, verset 12. Je vous ai dit que ces versets, on les lira toujours pendant cette année. Ce mois de janvier, nous allons lire ces
ces passages bibliques, bien-aimés, c'est parce que Dieu, il nous a protégés. Nous avons traversé tous ensemble. Que Dieu bénisse ma sœur Yvonne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, il est écrit, Jean, que Dieu bénisse Audrey. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, ça c'est la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Alexandre. Alors il a dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Je les ai gardés en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, les fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Jackie de là où elle est connectée. De ce que Dieu m'a donné, je n'ai perdu aucun. Bien-aimé, personne n'est resté. Personne n'est resté en 2022. Nous sommes tous traversés. Personne n'est décédé, personne s'est perdu, personne s'est englouti. Tous nous avons traversé. Par rapport à cela, pour la grande protection que Dieu nous a assurée, nous allons lui dire merci, bien-aimé. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre entourage, que ce soit dans notre église, que ce soit ici à l'hôtel de prière, tous nous avons traversé. C'est comme Moïse devant la mer Rouge, quand Dieu avait créé, il a tracé un chemin dans la mer Rouge. Bien aimé, quand ils ont traversé, Moïse était à la fin. Il était derrière tout le monde passait, et Moïse a regardé, je n'ai perdu aucun de ceux-là que tu m'as donné. Là, c'était la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Il nous a parlé du royaume. Il nous a parlé de Jésus-Christ. Et il a regardé, il a dit, je n'ai perdu aucun de ceux-là que tu m'as donné. Et ici, aujourd'hui, je peux dire aussi à Dieu, je n'ai perdu aucun de ces gens-là que tu m'as donné à l'hôtel de prière. Je n'ai perdu aucun des membres de notre famille. Je n'ai perdu aucun des membres de notre église. Par rapport à cela, bien-aimé, par rapport à cette protection, nous allons prier, nous allons lui dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Élève ta voix. Nous sommes à l'hôtel de prière. Bien-aimé, commence à élever ta voix, commence à prier. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je te dis merci. Merci encore pour aujourd'hui. Merci encore de tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Merci pour des grandes choses. Merci éternel Dieu des armées, le Dieu de mon salut. Les dieux qui n'échouent pas, les dieux qui ne nous abandonnent pas. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Les dieux de mon salut. Les dieux qui nous protégea, les dieux qui traversaient avec nous depuis l'année passée, et nous voici au mois dans une nouvelle année, au mois de janvier, aujourd'hui les 5, nous cheminons avec toi, nous avançons avec toi. Tu es le maître de la journée d'aujourd'hui, tu es le maître de cet hôtel de prière, tu es le maître de toute forme de circonstances et de temps, tu es le maître de cette année, tu es le maître de cette heure, tu es le maître de cette journée. Que tu sois loué Jésus, que tu sois glorifié, que tu sois adoré. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. En cette nouvelle année, nous nous appuyons sur toi. En cette nouvelle année, nous cheminons avec toi. En cette nouvelle année, nous nous abandonnons auprès de toi, afin que tu puisses nous guider, afin que tu puisses nous conduire, afin que tu puisses nous précéder dans tout chemin, partout, toutes choses que nous entreprendrons, que tu sois avec nous. Oh Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans ces nouveaux départs, Seigneur, nous voulons commencer avec toi. Nous voulons partir avec toi. Nous voulons démarrer avec toi. Oh Jésus-Christ, toi qui es le soutien de notre foi. Toi qui es le soutien de notre vie. Toi qui es tout pour nous. Toi qui es notre Rédempteur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme te bénit. Mon esprit te bénit. Mon corps te bénit. Oh, gloire à toi le véritable, l'agneau immolé, les dieux des dieux, les dieux puissants. C'est lui qui nous a protégés, c'est lui qui a traversé avec nous. Et nous voici aujourd'hui en 2023. Qui savait, qui pouvait s'imaginer qu'on pouvait entrer avec toutes les souffrances que nous avons eu en 2022, toutes les maladies, des problèmes qui se sont levés, des souffrances, des stress, des angoisses. Mais toi, tu es celui qui ne nous a jamais délaissés. Nous avons traversé les vallées de souffrance, des vallées de bataille,
fracas, des vallées de l'ombre de la mort, des vallées de limitation, des vallées de blocage, des vallées de famine, des vallées, oh mon Dieu, tu ne nous as pas délaissés. Tu ne nous as pas délaissés. Tu es celui qui nous a pris par la main. Tu nous as conduits. Tu as conduit nos pas. Tu as traversé avec nous dans cette nouvelle année. C'est pourquoi nous dédions cette nouvelle année, Seigneur. Que tu commences avec nous. Que tu chemines avec nous. Que tu sois avec nous. Le bonheur et la grâce. Que tu nous accompagnes tous les jours de notre vie. Chaque jour de notre vie. Que tu sois avec nous dans cette nouvelle année. Que tu chemines avec nous dans cette nouvelle année. Que la grâce et le bonheur puissent nous accompagner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu dormais, tu étais dans la distraction, tu étais dans l'inconscience. Peut-être tu as eu à faire des choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Tu es celui qui était dans les pensées. Peut-être tu as pensé aux événements qui étaient passés et ça t'a ramené l'amertume, ça t'a ramené les soucis, ça t'a ramené les doutes. Tu as eu à pécher, tu as eu à faire des choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, commence à prier, commence à demander la miséricorde de Dieu, commence à demander la miséricorde de notre Dieu. Prie, bien-aimé, élève ta voix, commence à demander pardon, que le Dieu là puisse te pardonner en cette nouvelle année, que tu puisses être propre, que tu puisses être agréable devant sa face, afin que tu puisses cheminer avec lui pour que ses promesses s'accomplissent dans ta vie. Bien-aimé, là où il y a les problèmes, là où il y a la saleté, là où il y a des péchés, le Dieu de grâce, il ne peut pas agir parce que sa main sera stoppée à cause des crimes. Sa main sera stoppée à cause des péchés qui est en nous. C'est pourquoi nous allons reconnaître que nous sommes pécheurs de tous les jours, de chaque instant. Commence à élever ta voix. Commence à reconnaître que tu n'es pas digne. Oh Seigneur Dieu de grâce, nous voici encore ce matin auprès de ta face, Seigneur. Nous voici venir demander pardon parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Yahweh, nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours et de chaque instant, oh mon Dieu. Dans cette nouvelle année, les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas, je me retrouve toujours en train de faire le mal. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Ayez pitié de mes enfants, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous encore ce matin. Pardonne-nous encore ce matin. Ayez pitié de nous, oh mon Dieu. Déverse ta miséricorde. Bien-aimé, prie, prie, demande pardon. Que Dieu nous pardonne dans sa grande miséricorde. Que Dieu nous pardonne en ce début de l'année. Les erreurs que tu as commises, des fautes que tu as commises, les transgressions que tu as eu à commettre, des péchés que tu as eu à commettre. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui est capable de nous pardonner. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous pardonner. Commence à demander pardon. Que Dieu puisse nous pardonner. Dans sa grande miséricorde qu'il nous pardonne. Que le sang de Jésus-Christ bien-aimé. Prie, 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 prie de là où tu es. Même si moi je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Même si moi je ne te vois pas, Dieu te voit. Dieu te voit bien-aimé. Dieu te voit. Des fois tu es dans ta cuisine. Tu es en train de faire la vaisselle et tu as mis l'autel de prière. Mais intercède même dans ton cœur. Commence à demander pardon. Commence à prier. Oh Seigneur, moi je reconnais que je ne suis pas digne. Je reconnais que je suis pécheur de tous les jours, pécheur de chaque instant. Car les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas, mais je me retrouve toujours en train de faire le mal. Qui me délivrera, Seigneur, de ces péchés? Pardonne-moi. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix, que le sang de l'agneau me purifie de toutes les impuretés. Que le sang de Jésus-Christ me sanctifie encore ce matin. Que le sang de Jésus-Christ me rende propre, agréable devant ta face. Que ces lieux soient sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Que mes enfants soient sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie ce programme hôtel de prière, spirituellement ainsi que physiquement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre des psaumes, psaume 19, verset 3, il est écrit: les jours en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons parlé, les inventaires sont en train de se faire. Que Dieu bénisse Chantal, que Dieu bénisse Laetitia. Les inventaires sont, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Maman Yvonne. Les inventaires sont en train de se faire. Une nuit en donne connaissance à une autre. Une année en donne connaissance à une autre. Nous allons prendre maintenant le sang de Jésus. Que le sang de la nouvelle alliance puisse effacer maintenant, puisse effacer toutes les ordonnances qui sont en train de se faire signer à cet instant concernant ta vie pour la nouvelle année. Que cela soit effacé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tous les programmes, toutes
toutes les armes qui sont en train de forger, toutes les alliances qui sont en train de signer, de nouvelles alliances diaboliques qui sont en train de signer dans le monde des ténèbres concernant ta vie pour cette année, concernant ta vie, la vie de tes enfants, ton église, les membres de cette autre. Commence à effacer cela. Efface avec le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse effacer toutes les ordonnances. Bien-aimés, on est en train de signer des ordonnances de célibat endurci, des ordonnances de veuvage, des ordonnances des échecs, des ordonnances de stérilité qui sont en train de se renouveler, parce que les jours en donnent connaissance à une autre jour. L'année donne connaissance à une autre année. Ceux qui ont échoué l'année prochaine, ils sont en train de calculer pour t'assommer. Ils sont en train de redémarrer pour t'assommer. Ils sont en train de modifier les choses pour t'assommer. Maintenant, bien-aimé, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Commence à effacer toutes les ordonnances signées dans le monde des ténèbres concernant ta vie. Commence à effacer cela. Oh, je m'en vais effacer toutes les ordonnances de la mort, les ordonnances de la mort, les ordonnances d'échec, les ordonnances de blocage, de limitation. Que cela soit effacé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, dans leurs cabales, dans leurs hôtels de Baal, là où ils sont en train de se liguer, ils sont en train de comploter, ils sont en train de faire des rapports, des transmissions. Oh, que le feu puisse les consumer. Que le feu consume, brûle même leurs ordinateurs sataniques. Que cela prend feu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ils cherchent à passer à la vitesse supérieure. Ils vont te mettre la fatigue. Ils vont te mettre le découragement. Ils vont commencer à te souffler. Que oh, tu as trop prié, que ça change quoi? L'année passée, tu as prié. Et cette année, tu continues. Tout ça, il cherche à te retirer de la présence de Dieu pour qu'il puisse t'assommer. Il cherche à te mettre le découragement. Il cherche à t'habiller la fatigue spirituelle pour te retirer de la présence de Dieu afin de t'assommer. Maintenant, toi, tu vas te lever, bien-aimé. Lève-toi dans la prière. Prends l'autorité par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Commence à refuser, commence à repousser tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de découragement. Pour cette année 2023, que cela soit loin de toi. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Élève ta voix. Commence à prier. Oh, je repousse loin de moi tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de distraction pour les choses de Dieu. Oh, je m'en vais repousser cela loin de moi. Je repousse cela. Je repousse cela. Bien-aimé, prends l'autorité. Commence à repousser. Commence à repousser. Parce que dans leur réunion, là où ils sont en train de faire les transmissions, là où ils sont en train de faire les rapports, ils ont signé des alliances. Ils ont signé les accords. Ils ont signé. Ils ont dit, nous, on va souffler la fatigue. On va souffler le découragement. Comme ça, on va lui retirer de la présence de Dieu pour bien l'assommer. Pour bien l'assommer. Oh, toi, commence maintenant à s'élever. Commence à repousser loin de toi tout ce qui est de lourdeur. Lourdeur à la prière. Je repousse cela loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Je repousse et je chasse tout esprit de fatigue. Que cela soit délogé. Que cela soit repoussé loin de moi. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de lourdeur. Des sommets spirituels. Oh, je repousse cela. Je chasse cela loin de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, allez, prenez vos bagages, allez libérer. Prenez vos bagages et allez libérer. Je chasse loin de moi tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de fatigue et de découragement. Que cela soit repoussé loin de moi. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ils nous feront de la guerre. Ils ne nous vaincront pas en cette année 2023. Ils ont beaucoup eu de l'avantage parce qu'on les avait laissés faire. Mais cette fois-ci, nous sommes debout avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes debout avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous cheminons avec notre Seigneur Jésus-Christ. En cette année 2023, on les avait donné trop de l'avantage sur nous. Mais cette fois-ci, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Ils ne nous vaincront pas parce que Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est le puissant. Jésus-Christ nous précède dans tout chemin. C'est pourquoi, bien-aimés, de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. De nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. Nous allons
allons prier. Nous allons dire, cher Saint-Esprit, donne-moi la force de continuer, la force de persévérer, la force d'être toujours dans la présence de Dieu. Parce que de moi-même, je n'arriverai pas. Ils ont trop pris de l'avantage sur nous. Des années, nous sommes dans les stress, dans les angoisses, dans les échecs, dans les déceptions, dans tout et pour tout. Ils ont trop pris de l'avantage sur nous. Mais cette fois-ci, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. C'est pourquoi nous allons demander que l'Esprit de Dieu puisse nous donner la force. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Commence à prier. Demande la force. Tu en as besoin pour cette année. Tu as besoin de la force. Parce qu'il est celui qui renouvelle. Il renouvelle la force. Il renouvelle la force. Commence à prier. Que l'Esprit de Dieu te donne la force. Seigneur Dieu de grâce. Cher Saint-Esprit, en cette nouvelle année, de moi-même, je n'arriverai pas. De moi-même, je ne parviendrai pas. Donne-nous la force de continuer, la force de persévérer, la force de continuer, de se mettre toujours debout et que le feu reste allumé pour cette année 2023. Que le feu reste allumé. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit en plein midi, ils ne nous vaincront pas parce que Jésus-Christ est avec nous dans cette année 2023. Bien-aimés, tous les jours, tous les mois déjà, nous continuons à prendre la possession de l'année, bien-aimés. Ce que nous sommes en train de parler, ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qui va se réaliser tout au long de cette année 2023. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À l'hôtel de prière, nous prions, nous lisons la parole et nous avançons. Que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés, ma sœur Chantal Legag, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre sœur Zacharie 4, soyez bénis. Que Dieu bénisse Priscilla, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'est-ce que Priscilla a dit? Tu as pris à l'hôpital. Et je n'ai pas bien compris ce qu'elle a dit. Cancer de la quoi, je ne comprends pas. Écris bien pour qu'on puisse bien te lire. Que Dieu bénisse Rablichide. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur. Bonne année encore, une nouvelle année, une nouvelle histoire, un nouveau projet, un nouveau départ. Hier, nous avons parlé, parce que notre thème de cette semaine, c'est prendre de l'envol, c'est-à-dire un nouveau départ. Un nouveau départ, bien-aimé. Ton mari a le cancer, Priscilla. Ton mari il a le cancer. Écoute, en cette nouvelle année, notre Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui guérit toutes les maladies. Tout nom fléchit devant le nom de Jésus-Christ. C'est ce que j'ai dit au début, au commencement. J'ai dit que Jésus-Christ, il est le maître des circonstances, il est le maître des temps. En ce temps 2023 que ton mari est malade, Jésus-Christ, il est son maître. Parce qu'il est son maître, il est son médecin, il est celui qui va lui guérir. Il ne faut pas avoir peur. Toi, tu restes seulement dans sa présence et il est celui qui va agir. En cette nouvelle année, il va tout renouveler. Il va renouveler même la santé de ton mari au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je disais, nous avons prié hier, nous avons parlé de prendre l'engagement. Nous avons parlé de prendre l'engagement. Nous avons parlé de prendre l'engagement. L'engagement d'oublier le passé. D'oublier le passé. Priscilla, attends, je prie pour elle. Priscilla, il faut avoir la foi. J'ai à déclarer la parole, il fallait la saisir. Maintenant, tu as réécrit encore, donc ta foi, il faut que je prie pour que tu croies. Bon, que Dieu fasse selon ta foi. Seigneur, je remets le mari de notre sœur Priscilla qui est malade. Il a la maladie de cancer. Mais moi, je sais une seule chose, que tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Et dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri
toutes les maladies. Et tu es celui qui nous a confirmé que ta main n'est pas courte, ni pour guérir, ni pour sauver. Laisse que sous le son de ma voix, que la main de Jésus-Christ, la main de l'Éternel, puisse toucher les maris de notre sœur Priscilla, de là où il se trouve, que la main de Dieu, la droite puissante, puisse les toucher, afin que notre frère puisse avoir la guérison, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que notre sœur Priscilla puisse avoir les témoignages pour cette année, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, ma sœur Priscilla. Ça sera ton témoignage. Ça sera ton témoignage. Ça sera ton témoignage. Les doigts de qui est bloqué? Je n'arrive pas à m'élever. Maman m'a pas ça. Tout de suite là. Seigneur Dieu de grâce. C'est ce que je dis. Ils sont en train de forger les armes. Et pour vous assommer. C'est pourquoi ce n'est pas le moment de la distraction. Toi, tu as cherché à soulever ton bébé et voici ton bras qui se bloque. C'est quoi cette histoire? Que toutes les flèches enflammées qu'ils ont lacées vers notre sœur Maman Mapassa, que cela soit retiré de son bras au nom de Jésus-Christ, sous les sons de ma voix. Oh, que tout est traits, les flèches enflammées qu'ils ont lancées à l'épaule, au bras de notre sœur Maman Mapassa, que cela soit retiré d'elle, que cela soit enlevé au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame maintenant que son bras puisse se débloquer, que son bras puisse se débloquer, et que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse agir dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Bien que nous sommes dans la nouvelle année, ce n'est pas le moment de se fatiguer ni d'être dans la distraction. Regarde notre sœur Maman Mapassa. Elle a dit les dos. Les dos aussi, alors qu'elle était bien connectée, elle dit qu'elle a cherché à prendre l'enfant et les bras est bloqué, et elle a dit les dos. Cela se débloque au nom de Jésus-Christ. Toutes les flèches enflammées, que cela soit retiré de ton dos, que cela soit retiré de ton bras, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois plongé, couvert dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau couvre tout et chacun de nous ici. Oh, que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles contre toutes les flèches, les traits enflammés du malin. Oh, que cela soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que hier, nous avons pris l'engagement d'oublier le passé. D'oublier les échecs de l'année passée. D'oublier les choses qui sont anciennes, des événements passés. Nous avons pris l'engagement hier de les oublier et nous avons dit que nous devons regarder devant, prendre un nouveau départ comme l'aigle, un nouveau départ, un nouveau envol, c'est-à-dire chercher à avancer, chercher à regarder vers l'avant, chercher à regarder vers le futur, chercher à cheminer avec Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Vicky. Cherchez à avancer avec Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pour avancer avec Jésus-Christ, nous avons dit, nous devons oublier tout ce qui est le passé. Les passés ne doivent pas nous enchaîner. Les passés ne doivent pas nous influencer. Les passés ne doivent pas avoir la place dans nos cœurs, ni dans notre intelligence. Parce que si dans notre intelligence, on commence à raisonner, à réfléchir, les choses anciennes, ça risque de nous accabler et ça risque de nous freiner pour appréhender des choses nouvelles. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement vraiment d'oublier cela. Si nous n'arrivons pas à oublier, nous allons demander que le sang de Jésus-Christ puisse aussi nous aider à oublier, à enlever tous les mauvais souvenirs, à enlever tous les souvenirs qui nous chagrinent, qui nous amènent les blessures de cœur, qui nous amènent les blessures au niveau de l'estomac. Que Dieu puisse nous rendre de nouvelles personnes en cette année 2023. Que nous puissions prendre un nouveau départ, bien-aimés. Pour prendre un nouveau départ, nous devons changer même notre façon de réfléchir. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Ephésiens 4. Ephésiens 4, versets 22 à 23, il est écrit, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Bon, je peux lire à partir du verset 21 pour bien comprendre. Ephésiens 4, verset 21 à 24. Il est écrit, « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt pour les convoitises trompeuses. » Que Dieu bénisse Laetitia. Zacharie 4, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse Audrey. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 22, eu égard à votre vie passée, la vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et au verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on est en train de parler de deux personnes. Un vieil homme et un nouveau homme. Bien-aimé, un vieil homme, c'est ce que tu étais peut-être en 2022, en 2020, en 2021. Les vieils hommes qui étaient dans la convoitise. Les vieils hommes qui étaient dans la convoitise trompeuse, dans la tromperie, dans des choses bizarres, dans les choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Ça devient vieux. Notre Dieu, c'est un Dieu de nouvelles choses. Il est celui, il renouvelle. C'est pourquoi ici, il a dit que nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence pour prendre un nouveau départ. Bien aimé, même notre intelligence doit être renouvelée. Parce que si nous sommes toujours comme les vieils hommes, si nous sommes toujours dans la convoitise, si nous sommes toujours dans la tromperie, si nous sommes toujours dans les mauvaises choses de la fois passée, on ne va pas démarrer, bien-aimé. On sera toujours dans la vie de stagnation. On doit stagner. Les années vont donner connaissance à une autre année. Donc, les années en année, tu seras toujours la même personne. Les vieils hommes en toi, la même personne qui ne change pas. Autrefois, on te connaissait, tu étais menteuse, et dans la nouvelle année, ça continue. Autrefois, on connaissait que tu étais dans la convoitise. Dans la nouvelle année, ça continue. Tu vis la stagnation, tu vis les surplaces. Bien-aimé dans le Seigneur, pour prendre un nouveau départ, on doit se débarrasser du vieil homme. On doit se débarrasser du vieil homme. Ah, commence d'abord à prier déjà. Commence à dire ceci. Oh, je me débarrasse maintenant. Je me débarrasse du vieil homme. Au nom de Jésus-Christ. Toi-même, tu connais dans quel endroit, dans quel domaine tu étais vieil homme. Est-ce que c'était dans l'escroquerie? Est-ce que c'était dans la convoitise? Est-ce que c'était dans... Toi-même, tu connais les vieils hommes en toi. Est-ce que c'est l'alcoolisme? Débarrasse-toi. Commence à se débarrasser de ces vieils hommes maintenant. Débarrasse-toi de ces vieils hommes qui convoitaient. Parce qu'on ne peut pas avancer si le vieil homme est en œuvre. Si le vieil homme est en œuvre, tu ne peux pas avancer parce qu'il va briser tes relations, les relations de connexion, les relations qui vont te propulser. Mais si le vieil homme est en œuvre, est encore en toi, ça mettra la barrière. C'est pourquoi débarrasse-toi de ces vieils hommes. Commence à prier, commence à élever la voix au nom de Jésus-Christ. En cette année 2023, je me débarrasse de ces vieils hommes. Je me débarrasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ces vieils hommes qui me poussent à convoiter, qui me poussent à tromper, qui me poussent à faire des choses qui ne sont pas de Dieu, je m'en vais me débarrasser. Je me débarrasse de cela. Prie, bien-aimé. Bien-aimé, prie. Débarrasse-toi de ces vieils hommes. Débarrasse-toi. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons être constamment renouvelés dans notre intelligence et dans nos attitudes.
Nous allons demander, bien-aimés, nous sommes à l'hôtel de prière. Ce mois de janvier, nous sommes en train de prier, prendre la possession de l'année. Nous allons prier comme ça. Bien-aimés, il est écrit au verset 22. Que nous devons être renouvelés dans l'esprit et dans notre intelligence. Nous allons prier qu'en cette année 2023, que Dieu puisse renouveler mon esprit, qu'il me donne un esprit nouveau, qu'il me donne une intelligence nouvelle, afin que je puisse prendre de l'envol, afin que je puisse prendre un nouveau départ, que je puisse tout recommencer. Bien-aimé, tu peux encore tout recommencer. Bien-aimé, il n'y a pas encore de trop tard avec Dieu. Tu peux encore tout recommencer. Mais pour tout recommencer, il faut que Dieu puisse renouveler ton intelligence. Commence à prier. Que Dieu renouvelle l'intelligence. Qu'il renouvelle l'intelligence. Qu'il renouvelle l'intelligence. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, commence à prier. Commence à élever la voix. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Père de grâce, renouvelle mon intelligence, afin que je puisse prendre de l'envol en cette nouvelle année, que je puisse avoir une nouvelle intelligence, un nouveau esprit. Bien-aimé, quand tu es renouvelé sur les plans esprit et intelligence, tu vas comprendre les choses que tu comprenais autrefois que c'était l'incompréhension totale, mais parce que tu as une intelligence renouvelée, tu vas comprendre les choses facilement et dans la sagesse. Que Dieu puisse renouveler notre intelligence à cette année 2023. Pour bien démarrer, bien-aimés, nous devons avoir constamment une intelligence renouvelée et nos attitudes doivent être renouvelées. Nous avons un Dieu qui n'aime pas des choses anciennes. Notre Dieu, il est celui qui les renouvelle. C'est pourquoi chaque jour, il renouvelle sa bonté. Il renouvelle sa bonté tous les jours, même aujourd'hui, ce matin. Quand toi, tu dormais, bien-aimé, lui, il a renouvelé la bonté pour toi. Ces bontés ne s'épuisent pas. Ces bontés ne s'épuisent pas. Il les renouvelle chaque matin. C'est pourquoi il les renouvelle chaque matin. C'est pourquoi quand tu te réveilles, tu as l'intention de te détendre comme ça. Tu es en train de bailler. Tu es content du fait que tu t'es réveillé et tu as trouvé déjà tout, on a déjà mis sur la table. C'est-à-dire que le bonheur, la grâce qui va t'accompagner toute la journée d'aujourd'hui, la faveur, Dieu les renouvelle chaque matin pour toi. Donc, notre intelligence doit être aussi renouvelée pour saisir les choses selon l'esprit. Pour saisir, parce que là, ça peut être ta grâce qui est déjà là, qui te localise. Mais toi, au lieu de capter cela, tu te disgrâces. Parce que le contraire de la grâce, c'est quoi? C'est disgrâce, non? Comme on dit, malchance, disgracié. Donc, au lieu de sauter sur ta grâce, mais toi, tu te fais comment? Tu t'es disgracié. Pourquoi? Parce que ton intelligence n'a pas été renouvelée. C'est pourquoi il est très important de demander que Dieu puisse renouveler notre intelligence. Parce que quand notre intelligence est renouvelée, on va comprendre les choses facilement. On va se connecter facilement à des grâces, des faveurs, des bonheurs, des connexions, de ceci. On va se connecter facilement. Pourquoi? Parce que notre intelligence est renouvelée. Alors, notre Dieu, il ne renouvelle pas seulement l'intelligence, il renouvelle l'homme entier. Complètement, il les renouvelle. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés, dans Éphésiens 2, les versets 2 Corinthiens 5, le verset 17. J'avais lu ça le mardi. Il est écrit. Je vais encore relire, bien-aimé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, pour prendre un bon départ, un nouveau départ, nous devons considérer que les choses anciennes sont passées. Les choses qui faisaient que nous puissions rester enfermés dans notre intelligence, enfermés les replis sur soi-même, ces choses-là sont déjà passées. Mais Dieu, il est celui, il nous rend de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu puisse nous renouveler cette année.
Que Dieu puisse renouveler notre être, spirituellement ainsi qu'intérieurement. Que Dieu puisse nous renouveler, car les anciennes choses ont disparu. Pour prendre de l'envol, bien-aimé, pour prendre un nouveau départ, il faut considérer que toutes les choses anciennes, ça devient du passé. Parce que si nous remettons cela à cœur, si nous mettons les choses anciennes dans notre cœur, cela, ça va affecter notre foi. Ça va affecter notre futur. Ça va affecter notre départ. Alors que nous pouvons tout recommencer. Bien-aimé, il y a la possibilité de tout recommencer. Dieu désire que tu puisses avoir un nouveau départ. Dieu veut que tu puisses avoir un nouveau départ. Avoir un nouveau départ, nous devons être dans la joie. Nous devons avoir une joie immense, bien-aimés. Nous devons avoir une joie immense, bien-aimés. Parce que notre Dieu, son désir à lui, il veut que nous puissions avoir un nouveau départ. Là où il y a eu des déceptions, là où il y a eu des échecs, là où il y a eu des maladies, là où il y a des blocages, bien-aimé, tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. J'ai vu une petite fille un jour qui était dans la souffrance. Elle était très repliée sur elle. Pourquoi? Parce que son copain lui a dit que c'était fini. Au lieu de se réjouir que non, je me suis en débarrassé de ce fardeau qui me freinait d'entrer dans ma destinée. Peut-être Dieu avait déjà disposé un homme de ta destinée. Mais puisqu'il y avait ce fardeau-là, et ça t'empêchait d'entrer dans ta destinée, et toi tu es en train de regretter dans ton cœur et de pleurer. Non, non, bien-aimé, notre Dieu désire que nous puissions avoir un nouveau départ. Et pour avoir un nouveau départ, nous devons être dans la joie. C'est pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas la peine de commencer à pleurer au début de l'année comme ça, tu commences à souffrir en toi parce que quelqu'un t'a dit, il t'a dit que c'est fini entre nous. C'est pourquoi tu dois demander le renouvellement de l'intelligence. Si tu as un esprit nouveau, si tu as une intelligence nouvelle, tu vas comprendre que non, ça c'était le passe-temps. Ça, c'était le blocage qui m'empêchait que l'homme de ma vie puisse me voir. Ça, c'était juste un fardeau qui empêchait que l'homme de ma destinée puisse me voir. Si tu as l'intelligence renouvelée, si tu as l'intelligence renouvelée, tu vas comprendre comme ça, bien-aimé. Tu vas comprendre les choses de la sorte. Tu ne dois pas pleurnicher, avoir les soucis. Oh, il m'a dit non, 3 ans de relation. Oui, 3 ans. Est-ce que ces 3 ans-là, c'était le mariage? Alors qu'il y a l'homme de ta destinée qui t'attend. Mais si tu as une intelligence renouvelée, tu vas applaudir Dieu. Tu vas dire merci Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu m'as délivré. Merci oh mon Dieu, mon roi. Et tu vas tout recommencer pour prendre un nouveau départ. Que Dieu bénisse ma sœur Chantal. Les discernements, oui, c'est quand on a une intelligence renouvelée. Quand on a une intelligence renouvelée, c'est là où on arrive à discerner les choses. C'est là où on arrive à les comprendre facilement. C'est là où on commence à dire ça, c'était juste un fardeau. Et on bénit Dieu. On enlève tout, on secoue les pieds, on secoue le corps, on prend un nouveau départ. Bien-aimé, les souhaits de notre Dieu, il veut que nous puissions prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ et de ne pas s'enchaîner au passé. Au contraire, Dieu s'intéresse à votre futur. Notre Dieu, il s'intéresse à notre futur. C'est pourquoi nous allons lire dans Romains, bien-aimés. Notre Dieu, il s'intéresse à notre futur. Il aime les choses nouvelles. Il aime qu'on puisse démarrer, qu'on puisse cheminer avec lui. Il est écrit dans Romains 6, verset 4. Il est écrit, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Maman Yvonne, que Dieu bénisse ma sœur Audrey. Alors il a dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia!
Nous pouvons tout recommencer pour avoir une nouveauté de vie. De la même manière, notre Dieu était mort et ressuscité. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur de notre vie. La Bible dit qu'à celui qui croira, il se fera quoi? Baptiser. Parce que toi, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Maintenant, pour prouver ta foi, parce que tu as cru, tu dois te faire comment? Baptiser. Maintenant, si tu te fais baptiser, tu auras quoi? Une nouveauté de vie. Notre Dieu s'intéresse au futur. Notre Dieu désire que tu vives un nouveau départ. Notre Dieu veut que tu puisses avoir de nouvelles choses. Alors ici, notre Dieu Jésus-Christ était mort. C'est-à-dire que ces vieils hommes-là, tes anciens échecs-là, tes anciens malheurs-là, c'est décédé dans l'eau. Les vieils hommes de convoitise, il est mort dans l'eau par le baptême. Jésus-Christ, nous avons donc été ensevelis par lui par le baptême à sa mort. Voyez, afin que comme Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités. Oh, Jésus-Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Bien-aimés, dans un départ nouveau, nous devons avoir une nouveauté de vie. Notre vie doit changer, notre manière de faire doit changer, notre manière de vivre doit changer. Nous devons être en nouveauté de vie. Ces vieils hommes-là qui t'ont traumatisé, ces vieils hommes-là qui t'ont dérangé, ces vieils hommes-là, il doit mourir, il doit rester en 2022. Et nous devons avoir une nouveauté de vie pour bien prendre de l'envol. Nous devons prendre de l'envol comme les jeunes aigles, pour bien prendre de l'envol. Bien-aimés, si vous faites face à un nouveau départ, tu vas prendre de l'envol. Une nouvelle étape de votre vie, renouveau de vie, renouveau de vie. Nouvelle naissance en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, Precious. Que Dieu te bénisse, Chantal Leclerc. Nous devons avoir une nouveauté de vie. Ce n'est pas que nous sommes dans une nouvelle année et nous chérissons toujours de même les péchés là, les vieils hommes là, bien aimés. Quand tu es en train de chérir, tu as un péché chéri, même si tu prends un nouveau départ et que toi tu es en train d'encadrer ou tu es en train de faire quoi, d'embellir un péché chéri, bien aimé, ton envol risque de rater. Ton envol risque de rater. Vous voyez l'avion, le risque c'est au moment de décollage. Quand l'avion rate le décollage, c'est fini. C'est fini. Là, au mois de janvier, nous sommes en train de décoller pour l'année. Alors, quand nous sommes en train de décoller, nous sommes en train de prendre de l'envol. Maintenant, si toi, ton envol rate, ça sera difficile, bien aimé, pour se rattraper. Et ça peut rater comment? Ça peut rater quand toi, tu entretiens toujours les vieils hommes. Quand toi, tu entretiens les mal en toi. Quand toi, tu entretiens toujours tes anciennes habitudes. Non, nous devons nous en débarrasser de tout ça. Nous devons nous en débarrasser de toute forme de convoitise. Nous devons nous en débarrasser de toute forme de souillure, de péché. Nous allons nous en débarrasser et avoir une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie en Jésus-Christ. Une nouveauté de vie, ça montre même par rapport à ton comportement. Dans les quartiers, les gens vont commencer à dire que non, cette dame, cette année, depuis qu'elle a commencé à aller à l'église, elle a changé. Hein? Elle qui était tout le temps dans les ceci, mais là, on commence à la voir toujours avec la Bible. Et il y a d'autres personnes qui vont même te critiquer, mais elle va terminer quand la Bible est là qu'elle est en train de lire. Là où toi tu étais dans les bagarres, c'est bagarrer, c'est chamailler, c'est ceci. Même dans ta famille, on savait que c'est toi le meneur des troubles.
Les choses peuvent être bien organisées, mais dès que toi tu arrives, on sait que le mal, les meneurs des troubles est là. C'était toi. Mais tu es âgé, mais tu as la force de taper même 10 personnes. On sait que le meneur des troubles est là. Bien-aimés, que nous puissions changer, que nous puissions avoir une nouveauté de vie, une nouveauté de vie, que les gens puissent témoigner, et même sans que toi tu ouvres la bouche, que les gens eux-mêmes disent que non, elle a changé, non, elle prie réellement le vrai Dieu, non, elle commence à prier, hein. Ces derniers temps, elle est très accrochée aux choses de Dieu. Oui, bien-aimé, c'est ça la nouveauté de vie. C'est ça nous devons changer. Nous devons enlever les vieils hommes. Nous devons enlever tout ce qui n'est pas bien de Dieu. Nous devons enlever tous les péchés chéris là que nous entreprenons gentiment, tranquille. Nous devons nous débarrasser de ces vieils hommes là et faire une nouveauté de vie. Notre Dieu, il désire que nous puissions avoir un nouveau départ. Bien-aimé, tu peux tout recommencer. Dans la vie, on peut tout recommencer. Tu as essayé avec des marabouts. Tu as essayé avec des charlatans. Tu as essayé avec tes parents. Tu as essayé avec ton village. Tu as essayé avec tes amis, mais tu n'as pas réussi. C'est toujours la même chose. C'est toujours des déceptions en déception. C'est toujours des échecs en échecs. C'est toujours des stérilités en stérilité. C'est toujours des problèmes en problèmes. Mais cette fois-ci, je te demanderai, bien-aimé, de tout recommencer. Recommence avec Jésus-Christ. Recommence avec Jésus-Christ, bien-aimé. Recommence avec l'Éternel des armées, le maître des circonstances et des temps. Prends de l'envol avec lui et tu verras. Recommence un peu avec Jésus-Christ et tu verras. Quand tu fais face à un nouveau départ, bien-aimé, une nouvelle étape de votre vie, mais c'est Dieu qui va vous aider à franchir cela. Recommence un peu avec Jésus-Christ, bien-aimé. Parce que si tu ne recommences pas avec Jésus-Christ, si tu n'essayes pas avec Jésus-Christ, tu ne vas pas réussir. Tu vas franchir, tu vas te buter dans le mur. Les choses anciennes doivent passer, bien-aimé. Si toi, tu ne te décides pas de recommencer avec Dieu, tu te décides de recommencer. Parce que quand on dit un nouveau départ, ce n'est pas qu'un nouveau départ comme autrefois j'ai prié, un nouveau départ maintenant je vais le faire autrement. Non, bien-aimé. C'est recommencer maintenant avec Jésus-Christ. Tu as commencé les traitements. Les traitements que tu as commencé peut-être des chimiothérapies, les traitements pour les cancers. Des fois, quand tu les faisais, tu n'avais pas associé Jésus-Christ dedans. C'est pourquoi tu voyais que ça recommençait, ça reprenait. Mais cette fois-ci, fais-les avec Jésus-Christ. Fais-les avec Jésus-Christ. Recommence avec Jésus-Christ. Parce que c'est avec Jésus-Christ que tu vas franchir. C'est avec Jésus-Christ que tu vas aller de l'avant. C'est avec Jésus-Christ que tu vas prendre de l'envol. On va lire ça dans Ésaïe 40, verset 31, il est écrit. Ésaïe 40, verset 31, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. Ésaïe 40, verset 31, il est écrit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Et ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Bien-aimé, si tu recommences avec Jésus-Christ, il va renouveler d'abord ta force. Il va renouveler ta force et tu vas prendre de l'envol comme l'aigle. Et tu vas réussir. Tu vas réussir avec Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, pour un nouveau départ, pour une nouvelle année. Oh, vous avez droit d'associer Jésus-Christ dans tout ce que vous êtes en train de faire. Dans vos traitements, associez Jésus-Christ. Dans vos projets, associez Jésus-Christ.
Dans tout ce que vous entreprendrez cette année, associez Jésus-Christ. Dans vos démarches administratives, associez Jésus-Christ. Il est celui qui va renouveler votre force. Il est celui qui va vous conduire et vous guider. Il est celui qui va vous aider à prendre de l'envol comme de l'aigle. Comme il est celui qui a dit, l'Éternel, mais ceux qui se confient à l'Éternel, toi qui se confies à l'Éternel cette année, il va renouveler ta force. Parce que tes forces de l'année passée t'ont lâché. Devant une situation où tu n'avais plus de force, c'est pourquoi tu étais opprimé, tu étais oppressé, tu avais des soucis, parce que la force ancienne t'avait lâché. Mais notre Dieu cette année, il est le Dieu des choses nouvelles. Il est celui qui renouvelle la force. Il est celui qui va t'aider à prendre de l'envol comme l'aigle. Pour que ton envol ne puisse pas échouer. Pour que ton décollage ne puisse pas échouer. Pour que ton nouveau départ ne puisse pas échouer, associe Jésus-Christ. Associe Jésus-Christ. Si tu associes Jésus-Christ, bien-aimé, tu vas franchir les murs et les murs, tu vas les franchir, tu vas aller de l'avant, que ce soit dans tes démarches, que ce soit dans tes projets, tu vas franchir, bien-aimé, quel que soit l'obstacle qui peut s'élever dans tes projets. Associe Jésus, tu vas voir ce qu'il va faire. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des choses nouvelles. Notre Dieu, il aime renouveler les choses. Il renouvelle l'intelligence, il renouvelle la personne, il renouvelle la force, il renouvelle. C'est pourquoi il nous demande de ne pas penser aux événements passés. De ne pas se souvenir de ce qui est ancien, bien-aimé. Il est celui qui nous a dit cela. Notre Dieu, il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu qui nous encourage et qui désire les choses nouvelles pour nous. Un nouveau départ, une nouvelle année. Vous avez envie de tout recommencer, de profiter de ce mois de janvier, bien-aimé, pour faire un nouveau départ dans votre vie. Vous en avez besoin, bien-aimé. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Pour cette année, vous avez besoin d'un nouveau départ. C'est pourquoi il est écrit, bien-aimé, je préfère encore qu'on lise les versets, qu'on lise pour comprendre que notre Dieu, il n'aime pas rester toujours dans les choses anciennes. Notre Dieu n'aime pas rester dans les choses anciennes, non. Il n'aime pas rester dans les choses anciennes. Si nous lisons Jérémie 29, verset 11, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie 29, verset 11, il est écrit, car je reconnais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Maman Yvonne, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Promesse Laka. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit ici, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Gloire à Jésus. Notre Dieu s'intéresse à notre avenir. Lui, il est en train de regarder notre avenir, notre futur. Mais toi, tu es focalisé sur ton passé. Bien-aimé, oublie le passé. Parce que si tu regardes le passé, tu ne vas pas avancer. Le passé reste au passé. Les anciens événements restent aux anciens événements. Notre Dieu, il nous projette dans le futur. Prends un nouveau départ. Il est celui qui a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Bien-aimé, notre Dieu a des projets pour nous. Notre futur, notre devenir, notre nouvelle année, il veut que nous puissions être en paix. Les projets de paix et non de malheur. En cette année 2023, que nous puissions vivre la paix en abondance.
Que nous puissions vivre les bonheurs et non les malheurs. Que cette année 2023, bien-aimés, que nous puissions vivre les projets de paix et non des malheurs, afin que de nous donner un avenir et de l'espérance. Quel est ton avenir pour cette année 2023? Quel est ton projet pour cette année 2023? Notre Dieu, il est celui qui a dit qu'il va former des projets sur nous, les projets de paix, les projets de bonheur. Commence à prophétiser, commence à prier, commence à déclarer pour cette année, parce que Dieu lui-même, il a dit qu'il a les projets de bonheur, les projets de paix pour nous et non les projets de malheur. Commence à prier que cette année soit une année de projets qui vont réussir avec Jésus-Christ. Si c'est ton projet de mariage, associe Jésus. Tu dis, Seigneur, pour mon mariage, je te mets au centre des préparatifs. Tout celui qui se lèvera pour commencer à bloquer le programme, amener les discussions, amener les incompréhensions, que cela soit ôté, que cela soit repoussé. Oh Seigneur Dieu de grâce, pour cette année 2023, je remets tous mes projets entre tes mains, que tu chemines avec nous. Prie bien-aimé, commence à prier. Je remets cela entre tes mains, oh Jésus. Je remets cela entre tes mains, que tu sois avec nous dans les projets, que ce soit les projets de mariage, que ce soit les projets de... Toi-même, tu connais quel projet que tu cherches à entreprendre cette année. Associe Jésus. Il est celui qui a dit qu'il a les projets de bonheur pour nous. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Nous accompagnent cette année dans toutes choses, dans nos démarches, dans nos entreprises, à la recherche de la salle. Oh mon Dieu, le projet de l'église, à la recherche de la salle. Nous avons besoin de toi. Seigneur, accompagne-nous dans la paix, dans la tranquillité. Que nous puissions avoir la salle, afin que nous puissions te célébrer jour et nuit sans contrainte, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, il faut toujours mettre vos projets entre les mains de Jésus-Christ, parce que notre Dieu, il s'intéresse aux choses nouvelles. Il s'intéresse à notre futur. Il s'intéresse à notre devenir. Il s'intéresse à notre avenir. L'avenir de paix, l'avenir de réussite. Tu proclames la réussite et la victoire, les portes ouvertes pour cette année, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous avons commencé avec Jésus-Christ et nous allons terminer avec Jésus-Christ. Quand je vais prier, toi aussi tu remercies Dieu. Parce que Dieu, il a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est présent parmi nous. Il a été avec nous. Il est d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi vous voyez les témoignages qui s'accomplissent déjà à la Nouvelle Jérusalem. Je vais prier. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis et je te rends toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Merci Seigneur Jésus-Christ de ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous fortifie et qui nous encourage. Père, nous te bénissons pour les miracles que tu accomplis encore pour cette année, la guérison du mari de notre sœur Priscilla. Seigneur, elle viendra avec les témoignages ici. Oh Yahweh, nous te bénissons parce que toi, tu es celui qui commence avec nous ces nouveaux départs. À prendre l'envol avec nous pour ces mois de janvier, afin que nous puissions bien posséder cette année 2023. Seigneur, que tu sois avec nous, que tu sois notre guide, que tu sois notre conseiller, que tu sois notre maître, que tu nous conduises partout, que tu sois avec nous. Que tu règnes encore à jamais dans nos projets, Seigneur, que tu te manifestes encore à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, oh mon Dieu, j'abandonne tout un chacun de nous. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous protège et nous couvre, que le sang de l'agneau nous rende encore invisibles et inattaquables aux yeux de l'ennemi. Que cette nouvelle année soit une année de bonheur pour nous, une année de grâce en grâce, une année de portes ouvertes, une année de bénédiction en bénédiction, une année de victoire en victoire, une année de grandes choses, une année où nous allons avoir de nouveaux témoignages. Seigneur, que tu chemines avec nous, que tu nous précèdes dans tout chemin, que tu sois avec nous pour ce nouveau départ. Oh mon Dieu, oh Yahweh, que notre envol ne puisse pas rater. Que notre nouveau départ ne puisse pas rater, Seigneur. Que tu prennes de l'envol avec nous. Que tu démarres avec nous cette année. Que tu sois avec nous cette année. Afin que nous puissions arriver au sommet.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Espoir, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui m'ont donné des fleurs. Que Dieu bénisse ceux-là qui mettent des j'aime. Que Dieu bénisse ceux-là qui partagent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui se sont abonnés aussi à ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien. En cette année 2023, que Dieu vous ouvre les portes de bonheur, les portes de mariage, les portes de grandes opportunités, les portes de faveur. Que Dieu puisse vous localiser, que Dieu puisse vous bénir abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment de nouvelles bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons terminé. Par contre, je vais vous informer que vendredi, tous les mois, nous avons notre veillée de prière, tous les premiers vendredis du mois. Et là, ça tombe, ce n'est pas seulement les premiers vendredis du mois, mais nous sommes aussi au premier vendredi de l'année. Bien-aimés, les premiers vendredis de l'année 2023. Nous continuons à prendre la possession. Là, nous faisons la journée. Là, maintenant, nous allons prier toute la nuit pour prendre la possession. On ne lâche rien. On ne se fatigue pas. Les jours donnent connaissance quoi? À un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Les années donnent connaissance à d'autres années. Mais nous allons prendre la possession cette année. Alors, Zacharie 4, elle dit, je suis éprouvé. Ah, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de grâce, c'est toi, tu es celui qui a dit que je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. Je viens te remettre notre sœur Zacharie 4 qui est éprouvée. Seigneur, sous le son de ma voix, laisse que le Saint-Esprit puisse la consoler. Que le Saint-Esprit puisse consoler la famille qui est éprouvée. Que le Saint-Esprit puisse les accorder la paix. Que la paix règne dans leur cœur. Oh mon Dieu, en ce début de l'année. Oh Jésus-Christ, dans ces nouveaux départ. Toi, tu es celui qui nous a dit, ne pensez plus aux événements passés. Mais regarde, ils franchissent, mais ils ont perdu. Mais nous savons que toi, tu es le maître des circonstances et des temps. Tu sais pourquoi cela est arrivé. Tu sais pourquoi tu as permis cela. Oh Yahweh, nous te disons merci parce que c'est ta volonté qui s'est réalisée. Mais nous remettons ceux-là qui sont restés en vie, afin que tu les accordes la paix et que cette situation ne puisse pas les troubler, qu'ils puissent comprendre dans l'intelligence renouvelée que ce qui s'est réalisé, c'est rien que ta volonté. La volonté de toi, Jéhovah, notre Dieu. Seigneur, que seule la paix règne dans cette famille, que l'Esprit de Dieu les console. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Saint-Esprit console notre sœur Zacharie 4. Alléluia. Que Dieu bénisse Espoir, Betty Kaba, que Dieu te bénisse, Marie-Florian, Semoul, soyez bénis. Olivier éprouvé, il attend de voir. Marie-Florissam. Alors, que Dieu bénisse Edith. Que Dieu vous bénisse. Espoir, soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse de la même manière que vous me bénissez avec des fleurs, de ceci. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer demain. Par la grâce de Dieu, demain c'est vendredi. Ça sera le dernier jour de l'hôtel de prière de cette semaine. Parce que samedi, il n'y aura pas, comme on sera dans la veillée demain. Et donc samedi matin, il n'y aura pas et on se reverra lundi. Mais demain matin, il y a hôtel de prière. On continue sur un nouveau départ. On peut tout recommencer. Ma sœur Zacharie 4, c'est Dieu qui a permis cela. Donc qu'il soit loué, que Dieu puisse vous consoler. Amen, peuple de Dieu. À demain par la grâce de Dieu. Que ceux-là qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse.